Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, voici les titres. Le projet de révision de la Constitution ivoirienne a été adopté ce mardi. Le Congrès réuni à Yamoussoukro a donné son quitus sur les 248 parlementaires qui ont pris part aux travaux. 246 ont voté favorablement. 24 heures après l'annonce des mesures du gouvernement pour freiner la maladie à coronavirus, les Ivoiriens ont pris d'assaut les commerces, boulangeries, supermarchés et autres grandes surfaces ont refusé du monde, vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, la France a déclaré la guerre au virus. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé une restriction de tous les déplacements dans le pays pour au moins 15 jours. Le second tour des municipales est également reporté. Le projet de révision de la Constitution ivoirienne a été adopté ce mardi. Le Congrès réuni à Yamoussoukro a donné son quitus sur les 248 parlementaires qui ont pris part aux travaux. 246 ont voté favorablement. La majorité qualifiée requise de 234 voix pour a été largement acquise, comme nous le précisent nos envoyés spéciaux à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, Thiemé Dandier et Mathurin Mbadé. L'étape décisive de l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution est désormais franchie. Ce mardi, députés et sénateurs formant les deux chambres du Parlement bicaméral du pays, avec 246 voix, ont voté pour. Vote pour 246. Vote contre 2. Bulletin nul 0. Abstention 0. La majorité qualifiée étant de 234 voix pour, cette majorité est atteinte et même dépassée. Le projet de loi de révision constitutionnelle est définitivement adopté. Avant le verdict des urnes, le président du Congrès, creusé de l'Assemblée nationale et du Sénat, plante le décor. L'ordre du jour de la présente séance appelle l'examen d'un point unique. Délibération du Congrès sur le projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Passée cette étape, conformément aux dispositions législatives, le président de séance invite ses pairs à dévoiler leurs indications de vote. Seul le groupe parlementaire RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se signale et prend la parole. Le groupe parlementaire RHDP au Congrès appelle tous les parlementaires à voter sans réserve le projet de loi. Dernier round, le scrutin. Tel que formulé par les textes, un vote à bulletin secret à la tribune a lieu. Tour à tour, les 248 parlementaires présents sur 350, le quorum étant alors atteint, se succèdent dans l'isoloir avant de glisser leur voix dans l'urne. À terme, 246 votent pour, 2 optent contre. Dans la salle, ça exulte. Et Pour les uns et les autres, la démocratie a triomphé. Le texte définitivement adopté va être transmis au Conseil constitutionnel à effet de l'examen de sa constitutionnalité, c'est-à-dire sa conformité avec la loi fondamentale du pays. Le gouvernement appelle les Ivoiriens à faire preuve de vigilance pour lutter contre le coronavirus et plusieurs mesures ont été annoncées dans la foulée. Il n'en fallait pas plus pour susciter chez les populations un déferlement vers les commerces en vue de faire des provisions. 24 heures après l'annonce de ces mesures pour freiner la maladie à coronavirus, les Ivoiriens ont pris d'assaut les commerces pour faire de plein de vivres. Boulangeries, supermarchés et autres grandes surfaces ont refusé du monde. Le constat de Pierre Dipomeler. Les rayons de ce supermarché à la Riviera Bonnemain se vident de façon inhabituelle à cette période du mois. C'est la ruée vers les produits de première nécessité au lendemain de l'annonce des mesures prises par le CNS, le Conseil national de sécurité, pour limiter la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Et Yao, le gérant, est pris de court. Il y a l'eau, le riz, l'huile
le sucre, sont les produits de première nécessité qui sortent beaucoup. Nous sommes presque en rupture. Il faut dire qu'on ne s'était pas préparé à ça. C'est tombé sur nous. Bon, nous avons passé des commandes. On espère que demain, on sera livré. Même ambiance aux deux plateaux où ce magasin demi-grossiste est littéralement dévalisé. Je vois que tout le monde est en train de faire ses provisions. Alors, moi aussi, je m'y mets. On ne sait jamais. Déjà, les écoles ont fermé et puis bon, on ne sait pas ce qui va venir après. J'ai pris un peu de tout, du riz, de l'huile, du papier hygiénique, les produits pour le ménage, un peu de tout. Les boulangeries n'échappent pas. Ça a même commencé hier soir en fait. On ne s'y attendait pas du tout. On a trouvé plein de gens devant à chercher le pain, quoi. Voilà. Et ce matin, on a fait presque 50% de plus qu'une matinée normale, quoi. Je ne souhaite pas qu'il y ait une panique générale de la ville, mais que chacun s'approvisionne, comme les écoles sont fermées, pour pouvoir tenir à la maison. L'inquiétude est montée d'un cran chez les Ivoiriens, où le nombre de personnes contaminées est passé de 1 à 6 en moins de 10 jours. Les pharmacies peinent à satisfaire les demandeurs de masques et de gel hydroalcoolique. Si je peux avoir des cache-nez et des gants. Ça vient toujours. Je suis venue acheter des cache-nez et des gants. Bon, par rapport à ce qu'ils ont dit à la télé, donc on voulait prendre nos dispositions. Depuis ce matin, les clients ne font que demander les gels-mains, les gants et les cache-nez. Mais il n'y en a plus. Ça sera disponible dans l'après-midi. Nous avons passé la commande. La maladie à coronavirus gagne du terrain en Afrique. Plusieurs pays ont adopté des mesures de restriction aux frontières, notamment la Côte d'Ivoire qui a fermé les écoles et interdit les rassemblements de masse. Justement, dès ce mardi, les crèches et établissements scolaires resteront fermés pendant 1 mois. Autre mesure des décideurs en vue de freiner le Covid-19. L'une de nos équipes a fait le tour de plusieurs établissements scolaires. Le point avec Yéli Traoré et Mathurin Badé. Une réunion du Conseil national de sécurité, présidée par le président de la République, a décidé hier lundi de la fermeture des écoles et universités dans le pays. Cette mesure drastique intervient pour stopper la propagation du coronavirus, dont le nombre de cas est passé à 6 depuis samedi. Un tour dans certaines communes d'Abidjan a permis de faire le point de la suspension des cours dans les écoles. Un véritable cas de santé publique. Nous avons déjà 6 cas. C'est déjà à un niveau d'alerte. Il faut donc prendre des décisions courageuses. Je pense que le gouvernement a fait sa part, il a pris une décision courageuse. Certains élèves de ce lycée, ayant appris l'annonce de la fermeture, ont tout de même voulu en avoir le cœur net en se rendant sur place. Je ne savais pas que les cours étaient arrêtés. Je n'ai pas regardé le journal hier soir, donc je n'étais pas au courant de ça. La fermeture n'est bénéfique pour aucun élève. Ça va perturber notre calendrier scolaire, mais je pense que à l'impossible, nul n'est tenu. Les retards, je pense qu'on va faire un effort pour rattraper, vu que nous-mêmes nous sommes conscients de ça. Le constat de fermeture est le même dans la commune de Yopougon. La directrice du collège Saint-François II salue la mesure de fermeture si c'est pour éviter une propagation de la maladie, ce qu'un parent d'élève acquiesce également. Je crois que c'est une très bonne décision parce qu'à l'école, il y a beaucoup d'enfants. Et si on prend un enfant, une famille, ça fait peur. Alors, quand on demande qu'on ferme l'école, je pense que ça pourrait arrêter aussi l'évolution de la maladie. C'est pénible, mais c'est pour notre bien-être à tous. On peut attraper nos cœurs, garder nos enfants près de nous pour mieux avoir l'œil sur eux, les protéger encore plus. Donc moi, je pense que c'est une très bonne idée. Un tour dans l'école Sojefia d'Abobo nous a permis de voir un établissement vide. Ni élèves, ni enseignants. À l'université Félix Houphouët-Boigny, inhabituellement déserte, nous avons rencontré quelques étudiants qui approuvent également la mesure, en dépit d'une perturbation du calendrier académique. Je pense que ces mesures sont les bienvenues. Bien vrai que ça va nous retarder au niveau scolaire, mais c'est mieux ainsi, quoi. Au final, la décision de la fermeture prise par le Conseil national de sécurité est unanimement saluée. Seul bémol, certains s'inquiètent des effets de la mesure sur le déroulement normal de l'année scolaire et académique, mais comptent sur la compétence des autorités en charge de l'éducation pour trouver une solution à cela. La lutte contre le Covid-19 passera aussi par le concours des hommes religieux. En plus des prières, des guides religieux appellent au respect des dispositions annoncées par le gouvernement.
Les évêques prévoient même des réaménagements allant à la suspension des groupes d'activités cultuelles. Salifi Elekwe, Fulgence Kissiedo. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a pris mardi à Abidjan une série de dispositions dont la fermeture des séminaires et l'organisation de messes pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. La conférence des évêques catholiques, par la voix de l'évêque de la ville de Mans, Gaspard Bédigneba, a rendu public à son siège, sise à Cocody, ces dispositions. Les séminaires sont fermés pour une période de 30 jours à compter du 17 mars 2020, avec départ de tous les séminaristes en famille. Les célébrations pénitentielles communautaires sont interdites pendant 30 jours à compter du 17 mars 2020. Les messes de requiem sont autorisées avec au maximum 50 participants. Le chemin de croix se fera en famille ou dans les CEB avec un nombre limité n'excédant pas 50 personnes. Les évêques invitent les catholiques au strict respect de la mesure interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes et les salutations avec contact physique. Du côté de l'église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire, l'heure est également à la fermeté. Une réunion de crise a été convoquée par le premier responsable de cette congrégation religieuse face à cette situation sanitaire alarmante. En ce qui concerne nos cultes, pour répondre ou pour obéir aux dispositions prises par le gouvernement, nos rassemblements ne vont pas excéder 50 personnes. C'est-à-dire que les cultes habituels vont être scindés en cultes de cellules de manière à ne pas excéder 50 personnes. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. C'est pour le bien de la cité que le gouvernement travaille, que l'État de Côte d'Ivoire travaille. De ce point de vue-là, nous n'allons tolérer aucune indiscipline et les pasteurs sont veillés à l'application stricte des décisions du gouvernement que nous relayons, nous autres, en tant que chefs religieux. Les imams, quant à eux, ont prévu une déclaration mercredi, en début d'après-midi, pour également orienter leurs fidèles. À l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, présidée hier soir par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, sur la situation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les autorités ont pris 13 mesures complémentaires, entrées en vigueur mardi, pour lutter contre la propagation de cette maladie. À l'étranger, la France a déclaré la guerre au coronavirus. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé une restriction de tous les déplacements dans le pays pour au moins 15 jours. Le second tour des municipales est reporté. Pierre Dipomela. Déplacements limités, élections municipales reportées, l'armée française mobilisée. Le président français Emmanuel Macron, le ton grave, déclare l'état de guerre face à la vitesse de propagation du coronavirus. Plus de 100 morts et 3000 personnes infectées dans le pays. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. La vie politique, économique et sociale est bouleversée par cette pandémie en France, comme ailleurs dans le monde. Pour le président Macron, la priorité reste la santé des Français et tous doivent s'en tenir aux mesures drastiques édictées. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. L'Europe, avec plus de 2000 morts, est le continent le plus touché par le Covid-19 après l'Asie. Comme l'Italie et l'Espagne, la France est en confinement.
Et ici en Côte d'Ivoire, cette autre mesure annoncée par le ministère des Transports, l'accompagnement et l'accueil des voyageurs sont désormais interdits à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ainsi en a décidé donc le ministre ivoirien des Transports pour limiter les risques de contamination de la maladie à coronavirus. Le ministre Amadou Koné exhorte l'ensemble des usagers des plateformes aéroportuaires à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Dans le reste de l'actualité, dans la ville de Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, cette ville fait peau neuve. Plusieurs travaux d'envergure sont en cours, notamment ceux concernant la réhabilitation du réseau routier. Je vous propose de suivre ce reportage de notre envoyé spécial, Thiemé Dandje. Yamoussoukro, sur ce tronçon du quartier 220 logements, devenu l'unique voie pour rallier le centre-ville via le quartier millionnaire et l'hôtel des parlementaires, circuler est un véritable parcours du combattant. En cause, le mauvais état de la voie. L'état des routes est à déplorer. Parce que depuis Houphouët-Boigny, le goudron que vous apercevez au niveau de la ville ici, ça a été fait sous l'aide d'Houphouët-Boigny. Bon, la route était vraiment dégradée. Pour circuler, même c'était vraiment difficile. Surtout ceux qui sont en moto, il y a beaucoup de trous. À quelques mètres de là, la voie principale qui traverse ce quartier, baptisée la R1, elle est le deuxième lot du chantier de modernisation de la voie de la capitale politique du pays. Les travaux d'aménagement. Sur le terrain, ils avancent bien. Ce lundi, le chantier est à un taux d'exécution de 60%. Déjà, les populations voient la fin de leur calvaire. Bon, la voirie était complètement dégradée et vraiment ça gênait. La circulation n'était pas vraiment bien. Voilà. Maintenant qu'ils sont en train de faire, je pense qu'on est en train de retrouver notre Yamoussoukro d'avant. Autre site, même réalité, la voie de contournement du carrefour UTB à la fondation Félix Houphouët-Boigny et à la basilique Notre-Dame de la Paix de la ville a aussi fait peau neuve. Cette voie de 4,4 km est la première phase du programme gouvernemental de réhabilitation de la voirie. Elle est achevée et aujourd'hui est une voie prisée des usagers de la route qui sont formels. La route impacte le développement. Non, mais chose qu'on appelle une ville sans voie, c'est une ville sans développement. Ce chantier et celui en cours sur la R1 constituent la première étape du vaste programme qui vise à restaurer l'ensemble de la voirie de Yamoussoukro construite au cours de la décennie 1970. La deuxième phase couvre 37 km de voirie à réhabiliter dans les quartiers Nzouessi, Dulacro, Riviera et Habitat. D'un montant global de 32,5 milliards de francs CFA, ces travaux de bitumage et d'aménagement de la voirie visent, à terme, à améliorer significativement les conditions de mobilité dans la capitale politique et administrative du pays. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.